Bonjour, bienvenue à la maison. Bon, c'est parti. Premier épisode du vlog. Après 3 mois de réflexion, on fait notre première aventure. Pour cet épisode, on avait envie de partir en randonnée. Et c'est par où la randonnée? Bon, moi ce que je vous propose, on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de faire avec Benji, avec Benjamin, mais on a envie de faire des images. Et pour ce premier épisode, j'avais envie de parler du passé. Comme ça, on tourne la page du passé. J'avais envie de parler du livre qui est ici même. Parce que je me suis rendu compte que ce livre, en fait, je l'ai offert à tous mes amis, à mes copains, et il n'y en a aucun qui l'a lu. Et comme il n'y en a aucun qui l'a lu, je me suis dit, bon, ben, peut-être que c'est plus simple que j'en parle. Voilà, allez, on y va. Je comprends rien à ce pays. Tu pars, il fait 25, tu arrives, il fait moins 15. Bon, il paraît qu'il y a des chiens. Moi j'aime bien les chiens. J'ai rien contre les chiens. Ah, c'est pas bien, ils respectent pas les règles. Ah, et mon short qui s'accroche. Le vent, il fait moins 15. Ok, bon, on y est. On a failli abandonner. Parce que, et sachez-le, ça fait 3 mois que je suis là avec Benji et qu'on se dit ouais, on va faire plein de trucs, on va faire un vlog, on va divertir les gens, on va les amener à l'aventure. Et à chaque fois qu'on part à l'aventure, on abandonne parce que soit il pleut, soit il fait trop froid, soit on a la flemme, soit la vie. Et là, ça y est, première aventure. Bon, du coup, ce que je me disais, c'était ça. C'était, avant, je faisais de la musique. Enfin, je fais toujours de la musique. Pour les gens, je fais de la musique encore. Un disque, tu l'offres à un copain, c'est facile. Il le prend, il fait ah merci, je l'écouterai. Et il écoute quand il veut. Mais il peut l'écouter en mode il est sous la douche, il est en train de cuisiner. Alors qu'un livre, je me suis rendu compte que quand je l'ai offert à mon copain Benjamin et à tous mes autres copains, je me suis rendu compte qu'ils allaient jamais le lire. Et je comprends parce que je ferais pareil. Bah du coup j'avais envie de parler de ce livre parce que j'ai mis du temps à me décider de le faire. J'y ai mis du cœur, j'y ai mis plein de choses. Et voilà, et avant de vous amener vers d'autres aventures, on va parler du livre. J'ai pris ma petite guitare aussi, parce que je suis un peu chanteur. Et puis après, je ferai des chansons. Avec ce vent, ça va être incroyablement agréable. On va vers où? Là, il y a un chemin. Donc, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je sais que j'avais envie de dire des trucs, j'avais envie d'oser, mais je pense que j'avais aussi besoin de me cacher, parce que je sais pas, il y avait une sorte de pudeur. Donc j'ai commencé à construire, tu sais, l'univers imaginaire avec cette espèce de maître des rêves. Attention, je dégaine. Autopromo, this is my name, Flo de Levege. Donc toi, j'ai commencé à dessiner ce personnage, on dirait un sexe, beaucoup me le disent. Effectivement, j'ai fait du chemin, j'ai compris des choses en regardant à l'intérieur et j'ai découvert une certaine magie qui m'a amené à réaliser plein de rêves. Et donc j'avais envie de partager ça pour me dire putain, je vais motiver mes frères et sœurs. J'ai envie que tout le monde vive ses rêves parce que si on vit tous nos rêves, mec, le monde il devient de plus en plus beau, on s'inspire les uns les autres et tout. Je vais le tenter par là. Oh putain. Mec, il fait gavé chaud là d'un coup. Bon, ok. Moi jusqu'à là-haut. Une fois arrivé là-haut, on fait une petite pause et je chante une petite chanson. Comme on disait, il y avait toute une symbolique de venir ici. Parce que dans le livre, je parle de l'idée de... Printemps éternel. Ouais, je parle de l'idée d'un printemps éternel, de cette envie de fleurir à jamais, de grandir. Et Tenerife, c'est l'île du printemps éternel. Même s'il pleut là et qu'il fait 15 degrés, j'ai commencé à analyser un petit peu les différents états de conscience. Quand je me suis éveillé, je me suis rendu compte que je pouvais prendre le contrôle un peu plus sur mon rêve, sur l'illusion dans laquelle je vis, et que je pouvais du coup décider à chaque instant d'être acteur réel des choix. Je suis soufflé. Que je pouvais prendre vraiment part dans mon rêve. Et du coup, j'ai commencé à imaginer qu'on était tous des rêveurs et qu'il y avait 2 états en nous, qu'il y avait le rêveur somnambule, celui qui est totalement
enfermé dans la matrice, qui est complètement inconscient de ce qu'il vit, qui se pose pas de questions et qui vit. Voilà. Quand on sort de cette matrice, qu'on commence à aller au-delà, on commence à avoir une vision qui s'élargit, on commence à prendre de la hauteur et on se rapproche d'un état que j'ai appelé le rêveur funambule. Pour moi, la vie est un rêve. Et c'est ce que je dis dans le livre. J'ai l'impression que tout ce que je vis, c'est réel et irréel en fait. Parce que ce que je suis en train de vivre ici, je peux l'interpréter et le vivre d'une infinité de façons. Genre là, je me sens super bien, je suis heureux parce que je suis dans cette énergie et que je vis le rêve de cette façon. Mais je peux très bien le vivre très mal et me dire putain, ça casse les couilles, il fait pas beau, il pleut, je voulais faire des images de dingue. Et en fait, ça serait la même chose, mais vécu avec deux angles de vue différents. Dans le livre, je dis, bah oui, être un rêveur somnambule, en fait, il n'y a pas de mal. On a tous cet état où en fait, on vit en automatique, en réaction. On le voit dans les relations de couple, dans la relation qu'on a avec le monde. Au fond de nous, est-ce que c'est vraiment ce que l'on est? Et quand on plonge en soi et qu'on se connecte à un espace un peu plus silencieux, un peu plus authentique, on se rend compte qu'il y a d'autres versions de la vie. On peut voir la vie différemment. Et c'est ce que j'appelle l'état de rêveur funambule. Et c'est un état vers lequel j'ai envie de tendre. C'est inspirant parce que je sens que quand je me rapproche de cet état, la seule chose que j'écoute, c'est mon cœur. Je n'ai plus peur de rien, que je me dis que chaque chose que je vis, c'est un défi, ça donne vie et ça donne du sens à ma vie. Sortir de cet automatisme, prendre juste un pas de recul et laisser juste le silence être. Et je pense que ça, c'est le point de départ du chemin des rêves. C'est quand on prend de la distance sur ce que l'on croyait être la vraie vie. Et qu'on se dit, ah en fait non, c'était peut-être une illusion tout ça. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est qu'à partir du moment où tu remets tout en question, ça me connecte à chaque fois à des vrais choix. Genre je me dis, c'est quoi que je veux être? C'est quoi que je veux vivre? Tu vois, venir ici à Tenerife, c'est un vrai choix quoi. C'était pas simple et en même temps, ça avait du sens. Et aujourd'hui, ce que je vis, ce que je vibre, ça me le prouve quoi. Je me dis, non, en fait, c'était évident. Et c'est comme me mettre à la guitare, c'était une évidence, alors que avant, j'étais terrorisé par l'idée d'être exposé aux gens, j'avais peur de tout. Et puis arrêter les frérots, c'était encore un choix, dire non, mon cœur il me dit c'est ça le chemin. Et peu importe si autour de moi, les bruits qui courent, ils me disent mais c'est incroyable ce que tu as, c'est magnifique, continue, tu ne devrais pas t'arrêter. En fait, non, ce qui est important, c'est ce que j'ai là. Et l'état de rêveur funambule, pour moi, c'est ça, c'est juste écouter et s'aligner. Et c'est pas simple du tout, ouais, t'as vu, parce qu'être sur une ligne, c'est très compliqué parce que on est constamment en déséquilibre. Mais dès qu'on arrive à choper un espèce de flow où justement on entend notre petite voix intérieure qui nous dit c'est par là et qu'on y va, et bien il y a des choses magiques qui se passent, tu vois, des rencontres, des moments. Et la vie, quoi, la vie belle, c'est ça que je vous souhaite. Allez, continue la route. Wow, this is impressionnant. Cette île, elle est incroyable. Depuis que je suis là, je trace toujours avec un petit short et un bonnet ensemble. C'est jamais clair le climat. Top. Ok, il n'y a rien. Et voilà, Nickel. Ouais, le fait de comprendre que tout ce que j'avais vécu, tout ce que je pensais être, c'était un truc que j'avais construit au travers de ma vie, au travers de mes expériences, et que ça ne me définissait pas entièrement en fait. Ça définissait une version de mon histoire. Mais que cette version de l'histoire, je pouvais la revisiter autant de fois que je voulais. Et quand j'ai compris ça, ça a été genre un choc. Je me suis dit, mais en fait, je suis qui? Comment j'accède à ce que je pense être, enfin justement à ce que je suis à l'intérieur, en dehors des pensées. Et ça a été le début un petit peu de la méditation, de commencer à sortir des pensées, je sais pas, je m'amusais à jouer un petit peu avec mon mental. Sur le chemin des rêves, ça a commencé comme ça a commencé par cette question de, mais alors si je ne suis pas mes pensées, tu vois, c'est un peu le truc qu'on voit dans tous les livres de spiritualité, de développement personnel, mais c'est une vraie question en fait, c'est qui je suis du coup? Et la réponse, en fait, elle n'existe pas dans la pensée, c'est ça qui est absurde, c'est de dire, mais qui je suis? S'il y a une réponse qui vient, c'est que c'est ton mental qui te donne une réponse. Et en fait, les réponses de qui je suis, elles sont dans le silence. Et ça, c'était une expérience que quand j'ai commencé à la vivre, j'ai fait. Ouah, putain, attends, il se passe un truc de ouf. J'avais l'impression de me transformer. J'avais l'impression de devenir un peu plus maître
de mes rêves, tu vois. Et donc dans le livre, je parle un petit peu de tout ce cheminement et je parle de ce premier réveil. Premier réveil, ça a été genre, wow, découverte de dingue, ça y est, j'ai compris la vie. Tu sais, c'est le réflexe un peu qu'on a dès qu'on a une découverte, on pense que ça y est. Et du coup, ça a été les premiers pièges, les pièges de l'ego. Et je fais un peu référence à ça, je trouve que c'est intéressant. Au bout d'un moment, au bout de certaines étapes, tu te rends compte que c'est sans fin. Et du coup, ça c'est au début flippant, tu dis, ouais, ça merde. En fait, je vais tout le temps en train de me remettre en question, tout le temps en train de chercher le bon chemin, etc. Il y a un côté un peu, l'ego reprend, la peur se remet par-dessus. Et bien à chaque étape, tu découvres un nouveau truc sur toi et tu dis, ah, je savais pas que j'étais capable d'être ça, que j'étais capable d'être cette version. Et pour les gens qui avaient beaucoup de peur comme moi, et je pense qu'on est très nombreux à être comme ça, à être enfermés depuis notre enfance dans des espèces de schémas, le jour où on commence à s'ouvrir, on se rend compte qu'en fait il n'y a quasiment plus de limites parce qu'on va apprendre à chaque fois des nouvelles choses sur nous et dans tous les domaines de la vie, que ce soit l'amitié, le travail, les passions, l'amour, mais que c'est sans fin. Et comme tu dis, on est un process. Mais mec, le plan pour jouer de la guitare, je le vois pas où là. Mec, c'est pas un truc de ouf. Je te dis il y a 2 secondes, ah, ça serait pas mal de trouver une petite grotte là, une aquavita, regarde là-bas. Allez viens, on va se faire là-bas. Mec, la guitare. Non mais regarde, la guitare, je crois que je l'ai pas sortie depuis des mois. Est-ce qu'elle va sonner encore un peu? Ce qui est fou, tu sais, toi tu sais, on en parle souvent, les gens ils savent pas. Mais en fait, pour les gens, j'ai été connu avec Jérém, les frérots, donc je suis constamment, quand on m'arrête dans la rue, oh, vous êtes le chanteur. Parce que les gens qui m'arrêtent dans la rue, ils ont tous l'accent du sud. Vous êtes le chanteur. Et à chaque fois, je suis en mode, moi j'oublie constamment ce truc. Je sais pas pourquoi, je suis dans une autre vie. Et parce que je te le disais hier encore, mec, je chante jamais, c'est un truc de dingue. Mon rapport à la musique, il est trop chelou. Et là, ça revient petit à petit. Je suis pas tout le temps chanteur, c'est juste que quand je me déconnecte de la musique, je me déconnecte énormément au point de complètement oublier que c'est un truc que j'aime faire et que les gens aiment que je fasse. Du coup, printemps éternel, quoi. S'il est un monde tout autour, oui tout autour qui nous entend, ouvrons nos rêves de toujours, et pour toujours nos rêves d'enfant. Moi je rêve qu'un jour tout autour de moi s'éveille un nouveau monde d'un genre qu'on ne connaît pas. Moi je rêve que pour toujours tout au fond de toi s'éveillent tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi. Il est un monde tout qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour s'élève. Il est un monde tout qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Il est un monde dont on ne reviendra jamais. Yeah, 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 ah, ah, ah. J'adore parce qu'il y a le vide devant moi, c'est trop rigolo de faire ça là. J'adore. Non, je dis en fait, dans cette chanson, ça parle, tu sais, le fait des rêves d'enfant. Moi, j'en parle tout le temps de ce truc de se connecter à l'enfant intérieur, écouter son cœur. J'en parle tellement qu'au bout d'un moment, je me dis, ouais, c'est relou, j'ai l'impression de me répéter. Mais en fait, c'est tellement la clé. Ma transformation, elle a été vraiment en lien avec le fait de laisser parler mon enfant intérieur. Quand j'ai décidé que être timide, avoir peur du regard des autres, avoir peur de l'exposition, c'était plus quelque chose qui allait guider ma vie, j'ai pris une guitare, je me suis mis à jouer, je me suis mis à m'amuser. Et ce qui est fou, c'est que ce que j'ai commencé à faire publiquement, pour mes parents, pour mon entourage, c'était genre, ouah putain, mais qu'est-ce qui lui arrive lui? D'un coup, il se met à faire ça. Mais moi, avec toute l'honnêteté que j'ai de me regarder dans mes souvenirs, quand j'étais enfant, à 10, 11 ans, quand j'ai commencé à écouter de la musique, mec, j'étais constamment face au miroir, à danser, à me prendre pour une star, à m'imaginer sur scène. Donc en fait, c'est ça aussi la connexion avec le rêve d'enfant, c'est se regarder dans les souvenirs de l'enfance, ceux où il n'y avait pas la pollution extérieure, ceux où il n'y avait pas l'influence du monde extérieur, et voir
Essayer de voir avec honnêteté comment on était. Et moi, je vois qu'en fait, ce que j'étais quand j'étais gamin, quand on me disait que j'étais quelqu'un de timide, moi, je voyais très bien que j'étais celui qui était des années plus tard en train de faire Est-ce que ça va? Et aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a servi à aller chercher cette inspiration, ces envies de transmettre des messages, ces envies aujourd'hui de rêver, de repousser les limites. L'impression de parler comme un coach. Et bref, voilà, enfant intérieur, c'est super cool. Il faut suivre votre enfant intérieur. You know what I mean? No, I know what you mean. Qu'est-ce qu'on disait du coup? Ouais, printemps éternel. Venir y vivre ici, en fait, il y avait cette idée pour moi de passer à une nouvelle étape de vie. J'avais la sensation qu'il fallait que je regagne mon île. Parce qu'en fait, dans le livre, je parle de ça. Je parle du fait que quand on s'engage dans son chemin de vie, dans le fait de vouloir réaliser ses rêves, je parle des rêves authentiques, tu vois, qui sont parfois liés à nos missions ou à nos passions ou aux choses qui sont importantes dans nos vies. Peu importe le rêve, ce qui compte, j'ai l'impression, c'est le fait de se transformer. Parce que quand on veut réaliser un rêve, il n'y a rien qui est simple en fait. Pour personne. Il n'y a pas un truc, ouais, vas-y, c'est simple les rêves. En fait, non, c'est tout le temps un défi par rapport à toi. C'est tout le temps un défi par rapport à tes peurs. Et on est tous pareils là-dessus. C'est qu'on va tous se retrouver devant, ok, je rêve de ça, sa grand-mère. J'ai trop peur. Et donc, ce processus-là, il est incroyable à vivre. Et quand on le vit plusieurs fois dans notre vie, et en fait, on commence à aller dans une dynamique comme ça de printemps éternel. Et moi, c'est ça qui me passionnait avec l'idée de venir vivre ici, c'est que je me dis, waouh, je vais encore me transformer ici. Et tu sais, dans le livre, il y avait l'idée de regagner son île, c'est d'aller au fond de soi, d'aller dans l'endroit le plus à la source, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai écrit ça dans le livre, c'était en lien avec une chanson de Rêveur Forever, et merde, comment c'est? Il est une île, un long voyage, souvent je me perds, souvent je me perds, souvent je me perds. Il est une île, un long voyage, souvent je me perds, souvent je me perds, souvent je me perds. Je tombe dessus quand mon esprit sort du désert. Mon île est du genre à se cacher derrière le voile qu'on met sur notre univers. Je cherche et je cherche à percer le secret. Et s'il est un chemin autour de cette terre, le vide et le silence seront mes messagers. Je sens venir soudain une autre terre. Non, loin des évidences, j'en ai tellement rêvé. À mon île, Rêva forever, mon île, Rêva forever. Et du coup, il y avait tous ces symboles là, tu vois, genre mon île, le printemps éternel, devenir un rêveur funambule. C'est pour ça que je suis venu ici et que je voulais faire de la highline ici. Ça a du sens en fait. Moi, c'est plein de symboles comme ça. Et je me dis que moi, je me suis construit cet univers avec mes symboles, avec cette espèce de magie. J'ai l'impression d'être en relation avec la vie. Quand je suis bloqué, que je suis enfermé, que j'ai peur, j'ai tous mes démons qui reviennent. Et dès que je fais confiance à mon cœur et que je me lance dans le vide, de nouveau, il y a la magie qui réapparaît. Je fais des nouvelles rencontres, j'ai des nouveaux rêves, je réalise des nouvelles choses. Et en fait, je me dis, mais tout le monde a ça. Enfin, j'espère, j'y crois en fait. Je me dis, pourquoi on est tous pareils quelque part? On est tous des rêveurs. Forever! J'ai mis j'ai mis mon petit gilet, j'ai mis mon petit pantalon parce on se fait froid dans le pays du printemps éternel. On continue? Oh putain, la guitare. Allez, on y va, on continue la balade. Il fait moins 8000, mais on y va. Ça mettrait pas une petite musique là pour partir, genre je sais pas, un petit Oye mi canto lutero. Ici no canto me muero, canto curandero. Toda la vida, vida, vida avec toi, toi, et toda la vida, vida, vida avec toi, et toi. Toda la vida, vida, vida avec toi, toi, et toda la vida, vida, vida avec toi, et toi. Ouais, du coup, on va continuer avec ce qu'il y a dans ce livre. Et évidemment, cette vidéo est une autopromotion. Non, tu t'engages, tu commences à grandir, tu commences à te découvrir et tu commences à construire ta vie, ton rêve
autour de ce que tu aimes, autour de ce que tu es. C'est émouvant, c'est dynamisant, ça fait gaver peur, comme on dit dans le sud-ouest. Et moi, un des pièges dans lesquels je suis tombé, c'était le fait de me dire, ça y est, j'ai trouvé ma voie, je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire dans ce monde, je sais ce que j'ai envie de transmettre. C'est parti quoi. Printemps éternel, je pensais que c'était ça en fait, moi, le printemps éternel, tu vois. Je pensais que ça montait comme ça. Et en fait, j'avais pas capté que c'était ça. J'avais pas capté qu'il y aurait des moments de vide, qu'il y aurait des moments où en fait, j'allais être de nouveau perdu. Ça a été la phase un peu forêt, où on s'est installé dans les Landes. Ça a été une période où je sens que j'avais rêvé ma vie, j'avais tout fait pour être dans cette vie, exactement comme je la voulais. Je m'étais pas trompé de rêve, mais j'avais rêvé un rêve qui n'était pas exactement le mien. J'avais rêvé le rêve des autres. J'avais voulu me convertir en une version super belle de quelqu'un qui n'est pas moi. Je voulais être l'écolo, l'homme habillé en vert. Wesh, à chaque fois que je veux parler, il y a du vent. On bouge. Et en fait, ça a été un long process dans lequel j'ai compris après coup que je voulais rêver grand et que pour moi, rêver grand, c'était de résoudre tous les problèmes du monde en incarnant les solutions. Donc c'était genre plus consommer, vivre dans la nature. Et en fait, déjà, ça ne m'a pas rendu heureux. Et en fait, je me suis rendu compte que pour rêver vraiment grand, il faut rêver soi, il faut rêver authentique. C'est-à-dire que j'ai voulu rêver l'écolo, mais en fait, c'est pas moi. Dans l'éveil spirituel et dans toutes ces choses-là, il y a ce truc un peu toujours positive attitude, machin, qui nous enferme parce qu'on croit que c'est ça en fait. C'est ce que j'ai compris après. C'est pas important en fait. Être heureux, être pas heureux, ça c'est pas comme si c'était secondaire, mais ce qui est important, c'est de se découvrir soi. Ce qui est important, c'est de savoir qui on est. Et savoir qui on est, ça passe forcément par faire face à nos zones d'ombre, faire face à nos contradictions, faire face à tout ce qui est à l'intérieur, nos traumas, nos blessures, et toutes ces choses ne sont pas agréables. Mais une fois qu'on y a fait face, qu'on les a acceptées, qu'on sait un peu plus s'aimer soi, c'est comme s'il y avait un compostage qui se mettait en place et paf, il y a un truc fertile qui naît. Et là-dedans, on peut semer nos rêves. Dans ce terreau fertile, on peut y mettre des graines remplies de... Je suis parti en mode poésie là. Mais c'est vraiment ça, c'est semer ses rêves. C'est ça aussi, j'y faisais référence dans le livre, le fait de poser des intentions, de semer ses rêves symboliquement dans son fort intérieur, en soi. Et même si des fois on a l'impression que c'est fini, qu'on n'y arrive plus, qu'on est perdu, il y a tout ça à chaque fois en fait ça nous fait comprendre des trucs nouveaux auxquels on n'aurait jamais imaginé. Et bam, ça nous fait faire des steps un peu plus haut. Et il y aura forcément un autre moment down. Et bam, ça nous fait. Et en fait, le printemps éternel, c'est ça. Le printemps éternel, c'est pas rectiligne comme ça, linéaire comme je le pensais. Et c'était un petit passage du livre justement où je parle de ça. Et c'était sympa, voilà quoi. Ça me fait rire. En fait, ça me fait rire un peu. Je sais pas comment dire. J'étais très premier degré quand j'ai fait ce livre. Et là, quand je le lis, bah, je kiffe, tu vois. Mais je me dis, tiens, c'est marrant, j'ai tellement évolué aujourd'hui que je pourrais pas le refaire comme ça. Mais je pense que j'ai ça avec toute la créativité. À chaque fois que je fais un truc, tu es à fond, forcément ça sort de toi. Puis une fois que c'est sorti, après tu regardes dessus, tu le vois, je sais pas comment dire, je le vois avec ce que je suis devenu. Et du coup, je me dis, ah, c'est marrant, je le ferai pas comme ça. Ouais, je dis, j'ai kiffé faire tous les dessins, en fait, c'était vraiment ça, j'ai vraiment adoré. C'était hyper méditatif, j'aurais pu en faire plein d'autres. Il y a pas longtemps, on m'a annoncé un truc qui était vraiment cool. On m'a annoncé que j'avais vendu 2 fois plus de livres que de disques. Et j'ai trouvé ça dingue. Moi qui étais... Enfin, je sais pas, je suis connu pour faire de la musique. Et j'ai trouvé ça fou, ça m'a fait trop plaisir. Parce que je m'y attendais pas. Et surtout, j'attendais rien. Et j'étais un peu en mode... C'était pas un caprice, mais genre, moi, je veux faire un livre, vas-y, j'y vais. Qui même me suivent, tu vois. Et au final, ça touche plein de gens. J'ai des retours de fous. Je vois que ça résonne chez les gens. Moi, en tout cas, ça m'a éclaté de le faire. Il y a des dessins, il y a des poèmes, il y a un peu de moi, beaucoup de moi. Et voilà, autopromo, Flo de la Vega, tu connais. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est mon éditrice. Elle a marqué. Flo de la Vega, aussi timide qu'audacieux, a connu la lumière telle que peu de personnes le connaîtront un jour. Remplissant les salles de concert les plus importantes avec son acolyte Jérémy Frérot, jusqu'à se perdre en cours de route et tout stopper net du jour au lendemain. Il rencontre alors le silence, comme peu d'entre nous l'expérimenteront, passant d'un extrême à l'autre, de la folie médiatique à la vie en plein cœur de forêt. Ombre et lumière se tutoient et le conduisent à quitter l'état de somnambule, esclave des sortilèges, du mental et des peurs qui en découlent, pour celui du funambule,
cultivant la pleine présence et l'intelligence du cœur. Waouh, ça fait rêver, j'ai trop envie de le lire ce livre. Ben voilà. On tente des choses, chers amis. C'était une façon pour nous d'introduire cette envie pour moi de faire un vlog, de faire de l'image avec mon ami Benjamin, de vous parler avec le cœur, de vous montrer un peu l'aventure dans laquelle je vis. On va continuer un petit peu comme ça, on va essayer de trouver une formule, de trouver un format avec les copains avec qui on va faire le montage. Je pense que ça prendra plein de formes. Ça, c'était une première fois. Il y aura une deuxième, troisième, quatrième, et puis on va avancer ensemble. Si ça vous dit, vous nous suivez. Je vous fais des bisous. À tout bientôt. Restez connectés. Un vrai Instagrammeur. Jusqu'à demain, des rêves encore, jusqu'à demain, des rêves encore. Illuminer les nuits d'hiver, illuminer les nuits d'automne, que se dessinent dans l'univers nos plus beaux rêves et qu'ils résonnent. Et vous, et vous, et vous, et nos plus beaux rêves et qui résonnent. Dans tous les mondes, dans toutes les sphères, et qu'au printemps il nous redonne et nous inonde de cette lumière. Des nuits d'hiver, des nuits d'automne, et vous, et vous, et vous, et des nuits d'hiver, des nuits d'automne, et vous, et vous, et vous, est-ce que tu rêves jusqu'à demain? Des rêves encore jusqu'à demain, des rêves encore jusqu'à demain, des rêves encore et bien plus loin, des rêves encore d'ici d'ailleurs, des rêves encore de jours meilleurs demain. Et voilà, il est minuit, on s'est perdu avec Flo, on cherche le chemin. Ça va, man? Et on cherche la voiture maintenant. On sait pas combien de temps il nous reste de marche. On va être bien. Il y a Flo qui essaie de trouver un chemin.